Seigneur, nous te confions nos vies. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes. Donne-nous à avoir la crainte de ton nom. Donne-nous à comprendre que c'est toi qui guéris. Que c'est toi qui fais. Que parfois, si tu ne nous guéris pas, c'est parce que nous ne voulons pas de ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés. Donne à chacun, donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous, Seigneur, à gérer nos émotions, nos sentiments. Pardonne nos fautes. Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui conduit sans assurance? Qui conduit sans assurance? Ok. C'est bon. Tout le monde est assuré. Vous êtes sûr, hein? Sans permis. Ok. La sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ok, ça commence bien. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, quand on lit ce passage, pour beaucoup de chrétiens, quand on dit personne ne verra le Seigneur, quand l'auteur dit cela, ils se disent, bon, le jour il va revenir. Alors nous allons vivre notre vie selon eux, comme nous l'entendons. Et juste avant de mourir, toujours selon eux, nous allons confesser nos péchés pour pouvoir voir le Seigneur ce jour-là. Pour être ressuscité ou pour aller au ciel en esprit après la mort. Mais ils se trompent. Parce que nous devons voir, nous sommes appelés à voir le Seigneur dès maintenant, tous les jours. Rappelez-vous bien qu'en hébreu biblique, dans le grec biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que Yeshua disait à chaque fois aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc c'est dès ta conversion que Dieu veut marcher avec nous dès la conversion. Donc, il y a plusieurs manières de voir le Seigneur. Nous voyons le Seigneur par rapport à notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, au travail des fruits que nous sommes censés porter. Parmi ces fruits, notamment, il y a la sanctification. Et nous sommes appelés à voir le Seigneur également dans nos projets notamment de mariage, et projets d'enfants, création aussi je ne sais pas, dans vos affaires. Parce que la parole est claire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, dans tout ce que nous entreprenons, si il n'y a pas la sanctification, le Seigneur ne sera pas dedans. Voilà. Alors, c'est clair que c'est simple, en même temps. Personne ne peut voir le Seigneur dans sa vie si il ne vit pas dans la sanctification. Et la sanctification, effectivement, coûte cher. La sanctification, elle est impossible à vivre, à expérimenter, si l'on n'a pas, n'est-ce pas, si on n'a pas d'abord expérimenté, comme on l'a dit la dernière fois, ce qu'on appelle la justification. Parce que la sanctification est un fruit. D'accord? Et on sait très bien que pour porter un fruit, il faut, ce sont les branches. Excusez-moi pour Didasco, les enfants, ils vont être à côté, la pièce à côté, s'il vous plaît. Bonsoir les enfants. Voilà. Donc c'est que pour adultes. On a parlé bien comme il faut la dernière fois. Il y a des gens là-bas, ils peuvent se retrouver là-bas. Donc là, vous avez les fruits.
Et vous avez les racines, vous avez les troncs, vous avez les branches, bien sûr. Et donc, la sanctification, c'est juste ces fruits-là. Comment voulez-vous avoir la sanctification avec vous, marcher dans la sanctification, si vous n'êtes pas attaché à cet arbre? C'est totalement impossible. Et nous savons tous que l'arbre en question, c'est Jésus. Et c'est pas, en fait, l'arbre porte les sarments ou encore les branches, et les branches portent les fruits. Donc, demandez à quelqu'un qui n'est pas converti, j'entends bien, je ne parle pas de ceux qui fréquentent les assemblées, je parle de ceux qui sont convertis. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas convertis. Ça, on le sait, de plus en plus on le voit. Je parle de ceux et celles qui sont soumis à la parole de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole du Seigneur de se sanctifier? Il ne pourra pas se sanctifier. C'est comme si vous demandez à un enfant qui n'est pas encore né, comme je le disais la dernière fois, porter des chaussures. C'est impossible. Donc, il faut d'abord passer par la naissance. Et beaucoup de gens dans nos églises ont du mal à se sanctifier parce qu'ils ne sont pas justement nés d'en haut. Ils ont fait une adhésion aux églises, ils ont fait une adhésion intellectuelle aux assemblées, mais il n'y a pas de naissance véritable, il n'y a pas de naissance d'en haut. Donc, vous pouvez parler sur la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. Ils vont écouter, mais ils ne pourront pas parce qu'ils vont se dire, mais c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux pas. Et effectivement, ils ne peuvent pas. Humainement parlant, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans cette sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et beaucoup pensent qu'ils vont voir le Seigneur parce qu'ils vont jeûner, tout ça. Oui, mais ça, c'est pas comme ça se passe, ça c'est très religieux. Oui, le jeûne est biblique, mais c'est pas parce que vous allez jeûner que forcément Dieu va venir vous visiter. C'est pas comme ça se passe. Non. Et donc, on a compris que la sanctification est vitale. Elle est indispensable à ceux et celles qui veulent marcher avec le Seigneur. Et la sanctification, on a compris aussi que c'est un fruit. Éphésiens, dans Romains chapitre 6. Le verset 22. Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sanctification. Mais regardez ici, pareil. La sanctification est un fruit. La sanctification est une conséquence. C'est ça les fruits. Ce sont les conséquences de quelque chose. Les résultats de quelque chose. Donc la sanctification est la conséquence de l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, Paul le dit. Regardez bien au verset 22 de Romains 6. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, deux choses. La première des choses, il faut être affranchi. D'accord? Et nous sommes affranchis du péché. Maintenant, vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu. Et là, vous avez pour fruit la sanctification. Donc, vous ne pouvez pas demander, comme je vous disais tout à l'heure, à quelqu'un qui n'a jamais été affranchi du péché et qui n'est pas asservi à Dieu, soumis à Dieu,
de se sanctifier. C'est impossible. C'est pour cela, dans nos assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Dans beaucoup d'assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Et quand on en parle, on ne va pas rentrer en profondeur. Les gens vont dire, bon, la sanctification, c'est bien, tout ça, la sanctification, la sainteté. Mais oui, mais c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un fruit. On est premièrement affranchi du péché. C'est la première des choses que le Seigneur fait. Pourquoi? Mais parce que personne ne peut s'affranchir de lui-même du péché. C'est impossible. Le péché est une puissance. On a parlé la semaine dernière du règne du péché, de l'âge du péché. L'âge du règne du péché. Le péché est une puissance. Le mot péché veut dire littéralement manquer la cible, manquer le but. Celui qui pêche manque le but. Et le but pour lequel il nous a sauvés, ben, c'est le ciel. C'est demeurer avec lui. Donc le péché est une puissance terrible. Paul le dit dans Romains chapitre 6. Et Paul nous fait comprendre que ce qui donne la force au péché, ce qui réveille le péché, c'est la loi de Dieu. Sans la loi, c'est la loi qui révèle le péché. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne savait pas que convoiter est un péché, le jour où Dieu va lui dire la convoitise est un péché, comme Paul le dit dans Romains, eh ben, automatiquement la personne va avoir la connaissance qu'elle n'avait pas avant. Et parce qu'elle reçoit la connaissance selon laquelle la convoitise est un péché, eh ben, la personne va se sentir condamnée parce que elle ne peut pas s'affranchir d'elle-même du pouvoir du péché. D'accord? La loi, on en a parlé la dernière fois, la loi est comme un examen qu'une personne va faire pour connaître l'état de son corps. Et là, l'examen apporte la lumière, la connaissance. C'est ça la loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et maintenant, le diagnostic étant fait, la personne s'aperçoit qu'elle est malade parce qu'elle est porteuse d'un virus. Et le virus en question, c'est quoi? C'est le péché. Voilà. Donc, la loi révèle le péché. La loi te dit, ce que tu fais là, ça s'appelle le péché. Ah bon? Je ne savais pas. Eh bien, c'est le péché. Eh bien oui, mais d'accord. Mais comment faire pour ne plus pécher? Quelqu'un qui se masturbe, pour lui, il trouve ça normal, il est un païen. Mais là, le Seigneur vient, il dit, non, comme ce soir, il y en a un qui se masturbe aussi là. Voilà. Et le Seigneur te dit, c'est un péché la masturbation. D'accord, ok. On se sent condamné. Comment faire pour s'affranchir du péché? Le Seigneur vient avec l'épée de la parole, avec son esprit. Il te libère. En fait, être affranchi, c'est ne plus être esclave. Donc là, vous ne pouvez pas demander à un esclave. C'est-à-dire un esclave, c'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui a des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est ça, être affranchi. Donc, c'est l'esclave du péché ici, qui est en prison. La prison, c'est le péché. Et là, vous voyez comme c'est un nom là que le Seigneur a envoyé, que le Seigneur a délivré par les apôtres, en disant, allez dans tel village, vous allez trouver un nom qui est attaché, sur lequel aucun homme n'est monté, détachez-le. C'est ça, être affranchi. Il y a des liens familiaux, des liens ancestraux. C'est-à-dire, on va faire des choses malgré nous, on fait des choses parce que nos parents les faisaient, tout ça. La convoitise, la masturbation, le péché, le mensonge, la colère, tout ça. Et là, on te parle de la sanctification, mais la sanctification ici, elle paraît à ta portée, au-dessus de ta portée. C'est à ce niveau-là, mais toi tu es là, tu te dis, mais oui, mais je ne peux pas. Donc le Seigneur revient et il t'affranchit. Et non seulement qu'il t'affranchit, mais en même temps, tu te soumets maintenant à Dieu parce que étant esclave, tu t'es soumis à Satan, au péché. Mais il y a deux maîtres. Il y a Dieu et il y a le péché. Le péché, Satan à côté, parce qu'il utilise le péché pour nous atteindre. Donc, si tu étais esclave du péché, donc de Satan, tu ne peux pas être neutre. Donc, soit tu es affranchi, tu es esclave du péché, de Satan, soit tu es esclave de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu nous a franchis, il nous sort d'ici, il nous amène dans son royaume. Là, nous sommes soumis à sa parole. Et parce qu'on est affranchi et soumis à Dieu, asservi à Dieu, c'est-à-dire littéralement devenu esclave du péché, de Dieu, et là, tu peux avoir pour fruit la sanctification. Sinon, c'est impossible. Tu ne peux pas. On peut te parler de la sanctification, ne convoite pas, ne vole pas. Oui, mais ça va être comme du charabia. Oui, mais je ne peux pas. Et pourtant, tu fréquentes des assemblées. On ne parle même pas de ceux qui sont dans le monde, parce que là, c'est clair que ce n'est même pas la peine. On parle de ceux qui se disent chrétiens. Amen.